Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo pour nous donner de la force et de la motivation. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on est dimanche soir. Je vais vous montrer comment je fais ma routine capillaire pour boucler les cheveux pour avoir ce résultat-là bien beau, bien mignon. Allez, c'est parti. Je vous présente... Aïe, 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 aïe. Ouh, mes cheveux sont dans un état catastrophique. Comme vous pouvez le voir, ici mes cheveux devant sont bien crépus. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Allez, c'est parti. Je vais commencer par laver mes cheveux avec ce shampoing-là. Je vais faire un masque avec ce shampoing-là. Donc, shampoing masque. Et ensuite, je vais boucler les cheveux avec ce gel-là. Ok, déjà pour commencer, je vais mouiller mes cheveux parce que là, c'est pas possible quoi. C'est plus possible. Donc, je vais prendre le shampoing, je vais le mettre sur mes mains. Voilà. Et ensuite, je vais le faire passer sur le cuir chevelu. On ne fait pas passer le shampoing dans les pointes des cheveux. On fait passer le shampoing dans le cuir chevelu. Moi, je sais personnellement que mes cheveux vont être plus sales au niveau des tempes. Donc, je vais adapter sur ces zones-là. Et ensuite, on nettoie bien avec la bulbe et non avec les ongles. Vous voyez, je passe mon shampoing. Parce qu'en fait, le shampoing, il est là pour nettoyer le cuir chevelu et non nettoyer le fil, quoi. Et de toute façon, quand vous allez rincer, quand ça va couler un petit peu partout, ça va finir par tout nettoyer. Parce que mes cheveux, là, en plus, ils sont vraiment sales. Je vais faire plusieurs passages pour pouvoir... vous voyez ? On va vraiment beaucoup mettre. Il faut bien rincer vos cheveux, surtout quand vos cheveux, ils sont un petit peu sales. Comme les miens aujourd'hui. Allez, je vais les rincer et puis j'arrive. Bon, là j'ai fini. Dans cette étape, c'est ne pas se laver les cheveux avec de l'eau chaude. Certains scientifiques disent que l'eau chaude assèche les cheveux crépus. Donc il faut pas se laver les cheveux avec de l'eau très chaude. Donc c'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo. On va passer au masque capillaire. Là, j'aime bien séparer mes cheveux en plusieurs parties. Là, je vais les séparer. Je vais prendre une grosse... Et je vais commencer à... Là, par contre, je vais mettre sur les longueurs. C'est vraiment pour les longueurs que je vais le faire. Ce qui est très important, vous voyez les filles, c'est vraiment le gel. Très important lorsque vous vous occupez de vos cheveux. Ce qui compte, c'est pas seulement les produits, le geste. Moi, je vais prendre un peigne vraiment comme ça, hyper large. Je vais bien mettre... J'en mets des grosses quantités. Après le masque, il faut toujours bien lire dans la boîte qu'est-ce qu'ils ont écrit, combien de minutes. Là, par exemple, ils disent de laisser agir pendant 10 minutes. Vous faites ce qui est demandé et rien de plus, rien de moins. Je vais laisser poser pendant 10 minutes. Allez, on se retrouve 10 minutes plus tard. Coucou, je suis de retour. J'ai mis le masque. Là, je vais essayer d'un petit peu démêler mes cheveux parce que en fait, le masque va agir comme du ciment sur vos cheveux et sera beaucoup plus facile de les démêler. Vous voyez ? Moi, vraiment, j'utilise un peigne vraiment à grosses dents. Sinon, j'ai aussi ce peigne-là qui est aussi bien. Ça dépend un petit peu du résultat que vous voulez avoir. Si vous voulez vraiment avoir un très bon résultat, je vous conseille de vraiment bien démêler vos cheveux. Et je vous assure, peu importe la texture de vos cheveux, vous pouvez obtenir le même résultat sans aucun problème. Là, je vais séparer les cheveux en plusieurs parties. C'est facile, hein. Tu commences toujours par les pointes. Tu remontes un petit peu vers le haut. Faire un peu plus long, ça prend forcément plus de temps à démêler et tout ça. Vous voyez, en même temps que ça agit, en même temps ça démêle les cheveux et tout ça. Et plus vous allez prendre soin de vos cheveux, plus ils vont s'adoucir. Voilà. Vous voyez comment le peigne maintenant de finir. Donc là, j'ai fini la première moitié de la tête. Comme vous pouvez le voir, les cheveux commencent déjà à se définir. Quand vous voyez que vous mettez des produits ou de l'eau, vos cheveux se définissent, c'est qu'après, il faut juste finir. Donc là, j'ai fini la première partie. J'ai bien démêlé. Bon,
Là, j'ai fini. En vrai, j'ai pas fait exprès. Je me suis totalement rincée avec de l'eau. Donc là, vraiment, la première partie, elle est finie. Quelque chose de très important, ne séchez pas vos cheveux. Vous enlevez juste le surplus d'eau. Vous ne séchez pas vos cheveux. Pas sécher. Il faut que les cheveux ils soient humides. On a fini la première partie. Allez, c'est parti pour la dernière partie. Et sans doute la meilleure. Je vais séparer mes cheveux en plusieurs partie, ok? Mais voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des toutes fines mèches. Je vais mettre comme ça. Je vais prendre fine mèche. Voilà, là, comme ça, c'est bon. Je vais prendre le reste et je vais les attacher. Et c'est là où mon grand gel, et je vais commencer. Vous pouvez le voir là, mes cheveux sont un petit peu et vous allez voir petit à petit les cheveux vont se boucler. Là je vois par exemple qu'il n'y a pas assez de matière. Moi je vais vraiment que ça soit bien bouclé. Je vais en ajouter un petit peu. Vous voyez comment ça se boucle. Mais je sais que ça commence à prendre l'aspect des boucles. Vous pouvez bien insister dans la racine. Après, tout dépend du résultat que vous voulez avoir. Moi, je vais les séparer en deux comme ça. Je vais traiter, vous voyez, des allers-retours de la racine. Tac, tac, tac. Plus vous allez faire, vous voyez là, vous arrivez à... Et ça, je vous assure, peu importe la texture de votre cheveu, vous pouvez obtenir le même, pas exactement le même. Vous voyez comment elle est de l'autre côté. Et puis, on se retrouve serré au milieu de la tête. Vous voulez vraiment insister sur le fait que c'est pas impossible. Là, je vais cette partie-là. Déjà, vous arrivez à voir la différence entre la partie qui a été traitée et puis la partie qui n'a pas du tout été traitée. Vous allez prendre le gel. Je vais prendre cette partie-là. Je sais que cette partie-là n'a pas été traitée. Je vais ajouter le gel. Je vais faire ce mouvement-là, raboucler. Attention avec le peigne, parfois le peigne a tendance à casser les boucles. Je ne vais pas non plus exagérer au niveau des boucles. Cette partie-là, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Avoir des cheveux bouclés, plus il faut travailler le cheveu. Plus vous voulez avoir des cheveux vraiment très bouclés, ça dépend de ce que vous aimez. Si vous voulez avoir des cheveux très bouclés, il faut beaucoup travailler le cheveu. Travaille beaucoup le cheveu. Plus on va travailler le cheveu, vous pouvez aussi prendre un peigne. Alors, il faut faire attention avec le peigne. Vous pouvez prendre le peigne pour un petit peu juste séparer les... Moi, je vais laisser quand même un bon volume à la racine. Je vais rajouter un petit peu de matière au niveau de la racine pour avoir vraiment un cheveu qui sera très bouclé de la racine aux pointes. Et on peut rester comme ça pendant beaucoup de minutes. Plus on va mettre dans la racine, plus on va faire ce mouvement là, plus les cheveux vont être bouclés. Pour coucou, là on est arrivé quasiment à la fin. Comme vous pouvez le voir ici, les cheveux bien bouclés. Ici, les cheveux sont encore crépus. On va continuer. Bon, là j'ai fini, comme vous pouvez le voir, toute la tête. J'ai fini de faire toute la tête. Maintenant, ça va aller au séchage et je vous montre tout de suite avec le résultat final. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Voilà le résultat. Alors, c'était la nuit. La meilleure façon de faire, c'est de faire sécher vos cheveux à l'air libre. Moi, j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai utilisé le sèche-cheveux. Bien sûr, pour dormir, il faut utiliser un bonnet en satin. Il y a une petite routine à faire avant de dormir. Je n'hésiterai pas à vous montrer. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Surtout, qu'est-ce que vous avez pensé du résultat. Je les ai bien étirés. Moi, j'aime bien qu'il y ait un effet un petit peu naturel et un petit peu long. Il faut un petit peu étirer si vous séchez au sèche-cheveux pour que les cheveux ils soient un petit peu longs, pour qu'ils gardent un petit peu de longueur. Même s'ils sèchent à l'air libre, vous pouvez rajouter du sèche-cheveux derrière. N'oubliez pas de mettre un protecteur de chaleur lorsque vous séchez vos cheveux. Alors dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, qu'est-ce que vous avez appris, si vous voulez que je fasse ce genre de vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo. Voilà le résultat. C'est pas très compliqué en fait de boucler les cheveux crépus. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.